Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Formation en Allemagne. Dans cette vidéo, nous aimerons partager avec vous les différentes procédures pour immigrer de manière légale en Allemagne. Parce que oui, nous parlons très souvent d'études, de formation en Allemagne. Mais j'aimerais ici vous faire part des différentes, parce qu'il existe plusieurs, il n'existe pas que les études ou la formation pour immigrer de manière légale en Allemagne. Donc, si tu as l'intention, si tu es intéressé par le fait d'immigrer vers l'Allemagne, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans celle-ci, justement, je t'explique à peu près de manière globale les différentes procédures ou possibilités qui peuvent s'offrir à toi si tu aimerais immigrer vers l'Allemagne. Cela dit, reste jusqu'à la fin et mets-moi en commentaire la procédure qui t'intéresse. Mets-moi en commentaire la raison pour laquelle tu aimerais immigrer vers l'Allemagne. Peut-être que je ferai une vidéo plus approfondie sur celle-là afin que tu puisses être mieux préparé pour ton immigration. Alors, la toute première possibilité, même la plus aimée pour immigrer de manière légale en Allemagne, c'est la procédure étudiant. Cela dit, ce n'est possible que pour ceux qui possèdent un baccalauréat ou tout diplôme équivalent au minimum dans le pays de résidence. Parce que oui, tu pourrais venir pour faire après une licence ou puis après un doctorat pour faire un approfondissement. Donc, les détails par rapport à la procédure étudiante, il vous est important d'avoir soit un preneur en charge, soit d'avoir un compte bloqué avec presque 11 000 € à l'intérieur, un agent qui va bien sûr être pour vous, que vous devrez avoir chaque début d'année scolaire pour pouvoir subvenir à vos besoins, quoi. Donc ça c'est en gros pour pour le programme étudiant, et vous devriez depuis votre pays de résidence avoir un niveau de langue minimum B1, mais une fois arrivé en Allemagne, vous pourrez faire le B2, le C1, puis votre test TAF. Donc le test TAF ici étant l'examen nécessaire pour pouvoir débuter avec les cours à l'université. La deuxième possibilité légale pour pouvoir immigrer en Allemagne, c'est le programme formation. Parce que oui, après la procédure étudiante, celle qui est la plus aimée, c'est le programme formation qui aujourd'hui commence à être même plus aimé que le programme étudiant. Donc, pour la seule différence avec le programme formation est que ici, vous n'avez ni besoin d'un preneur en charge et ni même besoin d'un compte bloqué. Donc, à la différence, vous venez avec un contrat de formation dans lequel vous êtes rémunéré chaque fin du mois. Oui, je l'ai dit, vous venez faire une formation et vous êtes chaque fin du mois rémunéré pendant vos 3 années de formation. Mais ici également, il y a certaines conditions à remplir, notamment un niveau de langue B2 minimum, puis un baccalauréat ou tout diplôme équivalent pour ceux qui aimeraient faire des formations en Allemagne. Une fois que vous avez rempli cela, on recommande, ou alors je conseille également à tous ceux qui aimeraient faire une formation en Allemagne d'avoir des stages dans le domaine pour pouvoir rendre le dossier plus attirant, plus solide et convaincant, quoi. Donc la seule difficulté ici, c'est d'obtenir une place de formation depuis l'étranger, parce que contrairement au programme étudiant où c'est plus facile, c'est plus reconnu, les universités connaissent déjà vos baccalauréats, les universités ont maintes fois traité avec vous, les gens venant de vos pays de résidence. Ici, ce sont les entreprises individuelles et très souvent on rencontre, ou alors vous rencontrerez les chefs d'entreprise qui ne savent pas comment est le système scolaire dans votre pays, du coup ils sont réticents à vos demandes de place de formation. La troisième possibilité pour ceux-là qui aimeraient venir de l'égalité vers l'Allemagne, c'est le programme au pair. Le programme au pair, c'est à peu près comme, j'aurais dit, les femmes de ménage. Dans nos pays, en Afrique, c'est à peu près comme les femmes de ménage. Donc, mais vous n'êtes pas la femme de ménage. J'ai dit à peu près comme la femme de ménage. Il ne s'agit pas pour vous de venir en Allemagne et de faire le ménage chez quelqu'un. Non. Vous aidez par le ménage, c'est généralement pour des personnes qui ont déjà des enfants. Lorsque vous arrivez dans ces familles-là, vous vous occupez très souvent des enfants lorsque les parents sont au boulot, à peu près comme le babysitting, quoi. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus proche du babysitting que du ménage. Donc, vous n'êtes pas la femme de ménage, vous êtes beaucoup plus comme la babysitter. Donc, s'il faut accompagner l'enfant à l'école, l'occuper à l'école, vous le faites. Bien évidemment, s'il y a 2-3 trucs à faire à la maison, vous le faites. S'il faut faire des voyages avec la famille, il est possible que vous voyagez tous en famille. S'il faut faire des balades avec les enfants, il est possible que vous
le fassiez avec les enfants. Donc, c'est à peu près à ça que résume le programme européen. Mais on a le droit de le faire en Allemagne que pour une durée d'1 an. Donc, si vous demandez un visa au pair, vous avez le droit de le faire juste pour une durée de 1 an. Après les 1 an, vous avez soit la possibilité de rentrer dans votre pays de résidence ou alors de chercher autre chose à faire. Mais bon, presque tout, sur 100% personnes qui arrivent en Allemagne avec un programme au pair, après les 1 an, 99 personnes cherchent autre chose à faire. Donc, il y a presque personne qui rentre après les 1 an. Je pense que ce serait également le cas pour vous. Le bon côté ici, c'est que vous pouvez voyager ou alors vous pouvez demander votre visa déjà avec le niveau de langue A1. Oui, parce que pendant votre programme au pair, vous pouvez faire les cours de langue en parallèle. La famille qui vous accueille peut vous permettre de faire les cours de langue. Il est même conseillé aux familles qui vous accueillent de vous permettre de faire les cours de langue. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'un travail de groupe, il ne s'agit pas d'un travail d'équipe, il ne s'agit pas d'une procédure où vous venez apprendre, où vous venez faire des cours. Non, il s'agit d'une procédure où on a plutôt besoin de votre présence physique et de votre savoir-faire manuel. Donc, c'est aussi pour ça que le niveau de langue n'est pas trop élevé. Mais moi, je conseille à ceux qui veulent faire également cette procédure-là, si vous pouvez avoir votre B1, c'est une très bonne chose parce que lorsque vous êtes en train de vivre dans un pays, il faut bien que vous puissiez arriver à la boutique et acheter du pain. Bon, si vous avez un bon A1, peut-être que vous pouvez le faire. Mais moi, je conseille d'avoir le bon niveau de langue pour pouvoir vivre en toute sérénité dans le pays. Parce que c'est aussi mauvais d'être assis à côté des gens parlent et vous ne comprenez pas, simplement parce que vous avez le niveau de langue trop bas. Donc, c'est également une procédure que vous pouvez faire. Justement, la 4e procédure légale pour pouvoir immigrer en Allemagne, justement, c'est le programme de volontariat. Ça veut dire venir en tant que volontaire, quoi. Donc, vous pouvez venir pour travailler dans un hôpital en tant que volontaire, vous pouvez venir travailler dans une maison de retraite, vous pouvez venir travailler dans un orphelinat, ou alors pour certaines associations. Donc, ça, c'est le programme volontariat. Celui-ci également, vous ne pouvez le faire que pour une durée d'1 an. Après les 1 an sur le territoire allemand, vous avez l'obligation de soit faire autre chose, soit de rentrer dans votre pays de résidence. Là également, on ne vous demande ni caution, ni prise en charge, parce que vous êtes logé et nourri par la structure qui vous accueille pour votre volontariat. Et même des fois, vous recevez un argent de poche, 200, 300, 400 euros, ça dépend de la structure qui vous accueille et les raisons pour lesquelles, ou alors ce qui se fait dans la structure qui vous accueille. Donc là aussi, on ne demande pas un niveau de langue trop élevé, mais avec un A2, A1, vous pouvez déjà demander votre visa pour le volontariat. C'est également une procédure qui ne met pas trop long parce que vous ne mettez pas trop de temps dans l'apprentissage de la langue. Mais là aussi, il est difficile depuis votre pays de résidence d'obtenir une place de volontariat, bien que possible. J'insiste dessus, bien que possible. Il est possible que vous obteniez une place de volontariat. Justement, des gens que nous accompagnons ont obtenu ou continuent d'obtenir des places de volontariat. Donc, ce pourrait également être le cas pour vous. Juste, sachez comment vous prendre. Donc, c'était là la 4e possibilité d'immigrer de manière légale en Allemagne. À côté de ça, nous avons une 5e possibilité légale pour pouvoir immigrer en Allemagne. C'est celle-là qui concerne ceux qui pensent qu'ils sont déjà assez vieux, ceux qui pensent qu'ils ont déjà une vie assez stable, ou ceux qui pensent que l'immigration pour l'Allemagne n'est plus possible pour eux parce qu'ils ne peuvent plus soit étudier, soit faire une formation, parce que oui, étant déjà qualifiés dans le pays de résidence, il y a même déjà un boulot. C'est l'immigration en tant que travailleur, un peu comme celle du Canada. Ça veut dire vous immigrez vers l'Allemagne pour commencer directement avec un boulot. Donc, ça se fait pour des gens qui sont infirmiers dans le pays de résidence. Ça se fait beaucoup en ce moment pour les gens qui sont informaticiens, peu importe votre pays d'origine. Ça se fait pour les gens qui sont mécaniciens. Ça se fait pour des gens qui sont électroniciens, chaudronniers. Donc, ici seulement, il y a des conditions encore à remplir qui sont autres que celles des procédures citées plus bas. Donc, vous devriez avoir un niveau de langue minimum B2. Si vous voulez émigrer vers l'Allemagne en tant que travailleur, vous devriez avoir un niveau de langue minimum B2.
vous devriez avoir de langue B2. En plus de votre niveau de langue B2, vous devez vous rassurer que le diplôme de qualification que vous avez eu dans votre pays de résidence soit reconnu en Allemagne. Donc, ça veut dire que vous devriez au préalable faire une reconnaissance de votre diplôme obtenu dans votre pays de résidence. Une fois que vous avez fait cette reconnaissance, vous êtes reconnu comme qualifié sur le système au ministère du Travail allemand. Vous pouvez maintenant postuler dans les entreprises pour pouvoir obtenir un contrat de travail. Une fois que vous avez obtenu votre contrat de travail, ça se passe à peu près comme ceux qui viennent pour faire des formations. Vous demandez un visa travailleur donc pour arriver en Allemagne. Mais ici, il y a un truc qui est différent, c'est que vous pourrez faire une demande de visa. Lorsque vous avez déjà fait votre reconnaissance, vous pouvez faire une demande de visa de 6 mois pour venir chercher le travail sur le territoire allemand. Ça veut dire vous n'avez pas encore de contrat de travail. Vous avez juste votre niveau de langue B2. Vous avez la reconnaissance de votre diplôme. On vous demande maintenant par la suite de pouvoir demander un visa de 6 mois ou alors on vous donne l'autorisation pour pouvoir demander un visa de 6 mois pour pouvoir venir chercher le travail directement sur le territoire allemand. Mais seulement, vous devrez pour les 6 mois que vous venez chercher le travail en Allemagne, avoir les moyens de subsistance. Ça veut dire que vous devez avoir montré un compte bancaire qui prouve que vous avez suffisamment d'argent pour vous occuper de vous pendant les 6 mois. Vous devez préciser la zone dans laquelle vous voulez aller chercher le travail parce qu'on doit justement savoir quelle est la ville, quel est l'état qui va vous accueillir, quelle est la personne, où est-ce que vous allez résider pendant ces 6 mois-là pour chercher le travail. Une fois arrivé sur le territoire allemand, vous avez la possibilité justement de postuler, d'aller à vos entretiens d'embauche et de pouvoir obtenir votre travail. Donc, c'était là les 5 procédures légales que j'avais voulu partager avec vous dans cette vidéo pour ceux qui aimeraient émigrer en Allemagne justement. Si vous avez besoin dans l'une de ces procédures d'un accompagnement pour pouvoir savoir exactement ce qu'il faut faire, quand est-ce qu'il faut le faire et même comment est-ce qu'il faut le faire et où est-ce qu'il faut le faire, je vous invite simplement à nous contacter via le numéro qui est dans la barre de description de cette vidéo et justement nous pencherons davantage ou alors nous vous donnerons d'amples informations par rapport à la procédure que vous aurez choisie ou alors par rapport au programme d'accompagnement que nous offrons pour tous ceux qui aimeraient émigrer vers l'Allemagne. Donc, si la vidéo t'a plu, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et aussi de ne pas oublier le pouce et de partager la vidéo avec tes proches afin que également puissent en bénéficier. Donc, de cela, on se dit à bientôt pour une autre vidéo.